Salut à toutes et à tous, c'est Rasta Manga, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais vraiment extrêmement bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo Mes achats manga numéro 32. Sur ce, les amis, bonne vidéo. Je vais commencer par vous présenter les ex-libris que j'ai pris gratuitement à la Madinasia 2018 qui se situait à Bruxelles. Donc je vais pas vous montrer mes achats parce que vous avez déjà vu ce que j'ai acheté lors de ma présentation de Mangatech. Et je pense que la présentation de Mangatech, tout le monde la verra. Donc pas besoin de vous dire ce que j'ai acheté là-bas. Et donc niveau des ex-libris, on en a 4, donc ils sont sous pochette parce que c'est quelque chose de collector, parce que ce sont des grands personnages du Japon, ce sont des personnes connues, et notamment 2 animateurs qui pour eux sont mondiales de faire des dédicaces en Europe, et ils n'ont jamais fait de dédicaces au Japon. Donc c'est parti avec le premier ex-libris du réalisateur de la série Full Metal Alchemist Brotherhood. Il s'agit de Yasuhiro Iie. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est également directeur de l'animation sur quelques épisodes, mais c'est lui qui prend les décisions les plus importantes dans la série animée. Et ça, c'est un truc de fou et je devais absolument le voir. Et il a également signé mon coffret Blu-ray de Fullmetal Alchemist Brotherhood qui vaut à présent 380 €, les amis. C'est un truc de fou. Voilà là où il a dessiné. Voici l'ex-libris. Donc là, on peut voir qu'il a fait une autre série. Donc Halloween Panama, je sais pas comment ça se dit. Donc dites-moi si vous connaissez, les amis, et si c'est bien. Ensuite, on a un ex-libris de Shikashi Kubota, le character designer de la série One Punch Man. Et ça aussi, c'est un truc de fou. Alors, il est déjà venu à la Paris Manga 2016, il me semble. Mais on peut voir un Goku sur l'ex-libris, mais il n'a pas travaillé une seule fois sur Dragon Ball. Il est juste fan de la série Dragon Ball, mais il n'a pas travaillé dessus. Donc attention, pour ceux qui veulent faire dédicacer un coffret à Dragon Ball un jour à Shikashi Kubota, sachez qu'il n'a jamais travaillé sur Dragon Ball. Donc faites dédicacer plutôt un truc qui a un rapport avec One Punch Man, parce qu'il est quand même le character designer. Je continue avec un autre ex-libris de Katsuyoshi, un grand animateur de Dragon Ball qui est extrêmement connu. Et donc c'est une mondiale pour lui d'être venu en Europe et de faire une séance de dédicace. Franchement, c'est un truc de fou. J'ai dû attendre 3 heures pour avoir ce ex-libris et en plus dédicacé juste ici. Donc il a dédicacé devant moi, c'est pas des ex-libris qui sont distribués comme ça en librairie. Non, il a signé devant moi et tout ça. Donc c'est franchement un truc de fou. Et on a pour finir un magnifique ex-libris de Masaki Sato, aussi un grand animateur de Dragon Ball. Et c'est aussi une mondiale pour lui, donc c'est un truc de fou. Et c'est lui qui a dessiné tout ça, donc il n'a pas dessiné devant moi, vous devez vous en douter. Mais en tout cas, c'est juste magnifique, il a un trait magnifique et il dessine extrêmement vite et c'est un truc de fou. Et à présent, les amis, nous allons passer au manga que j'ai acheté. Je continue cette vidéo avec la partie manga et on commence avec le 7ème tome de Real Life, une œuvre qui a été faite par Yaosu au dessin et au scénario. C'est chez les éditions Kiyun au prix de 9,65 €. Le manga est de genre humour et fantastique. Nous avons actuellement 7 tomes en France et 7 tomes au Japon, mais on sait que le manga se terminera en 16 tomes au total, donc 16 tomes c'est plutôt pas mal. Et il y a un animé disponible pour Real Life, donc le manga est au prix de 9,65 € comme je vous l'ai dit. Ça peut paraître assez cher, mais on a des magnifiques dessins en couleur. Le manga est tout en couleur. Et puis les tranches sont magnifiques. Et Kiyun ont vraiment fait un travail de malade pour Real Life. Donc je ne peux pas vous dire mon avis sur ce 7ème tome car je ne l'ai toujours pas lu. J'ai pas mal de retard sur la série niveau des lectures. Mais des achats, je suis à jour. Je continue cette fois-ci avec un one-shot des éditions Akata, et il s'agit du one-shot La virginité passé 30 ans, un manga reportage par l'auteur de Ladyboy vs Yakuza. Le manga a été conçu par Atsuhiko Nakumara et Bargain Shakuraishi, et donc le titre en entier ça donne La virginité passé 30 ans, souffrance et désir au quotidien. Le manga est au prix de 12,99 € et le genre est humour et social, et vous l'aurez compris, c'est un seinen. J'ai lu ce manga et c'est un véritable coup de cœur. Je pense vous faire une présentation de ce manga là parce que j'ai franchement adoré. C'est mon plus gros coup de cœur de cette année 2018 et il vaut vraiment le détour. C'est assez psychologique, c'est assez malsain. La manière dont l'auteur parle des trentenaires et des quaternaires qui n'ont toujours pas touché une fille en fait, qui n'ont jamais couché avec une fille, qui n'ont jamais embrassé une fille. Donc je vous en parlerai pas, je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas ça a été un immense coup de cœur et je vous le recommande à 100%. J'enchaîne la vidéo directement avec les 2 premiers tomes de Drillac Legend. Donc ce manga je ne l'ai pas acheté, on me l'a donné parce que je connais l'auteur. Et donc j'ai proposé à l'auteur de faire une vidéo sur son manga à condition qu'il me le donne gratuitement.
On a fait un marché comme ça, et donc le manga je vous le présenterai sûrement la semaine prochaine, le temps que je lise. Et donc niveau de l'auteur, la dessinatrice est Sibi Ogawa, et son pseudo à lui c'est Red Ice, et c'est chez les éditions Nous les Cas, c'est une maison d'édition que je ne connaissais pas, et donc je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Et donc niveau du prix, je me suis vite fait renseigner, c'est 6,80€ le tome. Et donc c'est un seinen de genre, je dirais plutôt aventure fantastique, à voir sur les couvertures et sur le synopsis. Donc je vous en dis pas plus, je sais qu'il y a actuellement seulement 2 tomes pour l'instant, et on en parlera plus dans une prochaine vidéo. Je me suis également procuré le 9e tome de Takaneana, une œuvre de Yuki Shiwazu, chez les éditions Kaze. Vous pourrez retrouver le manga au prix seulement de 6,79€, c'est un shoujo de genre romance et social. Actuellement en France nous avons 9 tomes, au Japon on en a 10 et toujours pas de date prévue pour le 10e tome. J'ai aussi du retard sur Takaneana malgré que j'aime beaucoup cette série, malgré qu'il y a pas mal de moments gnangnan, cuculapraline qui sont assez énervants, et je suis pas trop fan des mangas cuculapraline, mais l'humour dans ce manga est excellent, on a des personnages qui sont assez marrants, des situations qui sont également assez marrants, donc c'est un bon manga à l'ensemble. Je vais pas non plus trop me mettre à critiquer cette série, puisque je prends du plaisir à la lire, mais en tout cas, j'ai hâte de me plonger dans ce 9e tome, et petit focus sur la couverture, qui est juste très jolie, avec ici Anna Takane, et lui, je crois qu'il s'appelle, je sais même plus son prénom, j'allais dire qu'il s'appelait Nicolas, mais non, c'est un autre personnage qui s'appelait comme ça, mais en tout cas, j'ai hâte de me plonger dans ce 9e tome. Je me suis aussi acheté ce 10e tome de Golden Kamuy de Satoru Nonda, édité chez Kiun en France, c'est au prix de 7,90€. C'est un seinen de genre aventure et historique, en France nous avons actuellement 10 tomes. Le prochain tome est prévu pour le 16 janvier 2018, le 16 juin, excusez-moi les amis. Et au Japon nous avons 13 tomes, il y a une série animée qui est sortie très récemment, avec une animation un peu bizarre, mais sinon l'anime est très bon, donc foncez-y si vous n'avez pas encore lu le manga, mais franchement je vous recommanderais plus le manga qui est vraiment juste génial, avec des tranches magnifiques, des couvertures qui valent vraiment le coup, et en débutant on a des magnifiques pages papier glacé. J'ai pas envie de faire des gorges profondes à Kiun, mais franchement la Kiun on fait du très bon boulot, et on peut voir que Golden Kamuy a reporté le Daruma du meilleur scénario, donc Japan Expo Awards 2018. Donc là on a un petit autocollant qui se trouve juste ici, et franchement Sugimoto il pète la classe sur la couverture, donc franchement les amis ça vaut vraiment le coup d'acheter le manga. Je continue la vidéo avec le second tome de Black Torch, une œuvre de Tsuyoshi Takaki chez les éditions Kiun. Vous retrouvez le manga au prix de 6,90€, c'est un shonen de genre aventure fantastique, vous l'aurez sans doute compris. Pas besoin de vous dire mon avis sur cette série, vous connaissez déjà, j'ai déjà fait une vidéo sur le premier tome, donc pas besoin de vous faire un résumé du manga. Mais par contre j'ai eu le temps de lire ce 2e tome et il était plutôt pas mal. Franchement Black Torch c'est cool, il y a de l'action, il y a du combat, il y a de l'humour et tout ça. Donc franchement c'est un bon petit shonen rafraîchissant. Donc si vous connaissez pas Black Torch, je peux vous conseiller si vous aimez bien les shonen d'action de genre aventure fantastique. Je termine la partie manga avec le 13e tome de My Hero Academia que j'ai acheté à la Japan Tocharu 2018 et qui a été conçu par Koei Horikoshi. C'est chez les éditions Kiun au prix de 6,60€. Le manga est de genre aventure fantastique, vous l'aurez compris, c'est un shonen. Actuellement en France nous avons 13 tomes, donc déjà 13 tomes, et oui, la série est parue début 2017 il me semble, ou fin 2016, un des deux, je ne sais plus trop. Et actuellement au Japon nous avons 18 tomes, c'est juste énorme, 18 tomes, et c'est encore en cours. Et en tout cas, My Hero Academia c'est un immense coup de cœur, vous connaissez mon amour pour cette série. Et j'attends qu'il y a 15 tomes au total, et je ferai une grosse vidéo dessus pour vous dire mon amour et mon avis surtout sur cette série de la manière la plus critique possible. Mais en tout cas, je vous recommande cette série à 3000%, elle est excellente. Et comme vous pouvez voir, il y a un petit autocollant du Daruma, du meilleur shonen cette fois-ci, donc de la Japan Expo 2018. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup et je vous recommande cette série encore une fois à 4000%. Et je termine cette vidéo avec la partie figurine, vous l'aurez compris, je ne suis pas riche donc il n'y aura qu'une seule figurine. Je ne l'ai pas encore ouverte parce que je compte vous faire un unboxing dessus bientôt, la semaine prochaine ou fin de semaine. Donc j'espère que ça vous plaira. Il s'agit tout simplement de la SC Culture Debout. Vous c'est un personnage de Dragon Ball que j'apprécie énormément. Donc
j'ai hâte de voir ce que ça donne au niveau de la figurine. Et au niveau du prix, bah ça donne 34,99€. Donc je trouve que c'est raisonnable pour le prix d'une essai culture. Et en plus, on peut changer son visage. Donc voilà ce que ça donne niveau de la boîte. Donc je vous en dis pas plus. On verra ça une prochaine fois. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai mis toute mon après-midi à faire cette vidéo. J'ai beaucoup tourné. J'espère qu'elle vous a plu, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à commenter, à vous abonner, à partager la vidéo. Vous connaissez la phrase, la fameuse phrase que je répète depuis à présent 2 ans. La Japan Toucher pour 2018, c'est vraiment extrêmement, mais vraiment extrêmement bien passé. J'ai rencontré des personnes extraordinaires. Je sais pas, j'ai dû poster une photo sur Instagram où j'étais avec des amis et tout ça, et franchement, c'était juste extraordinaire. Merci d'être autant gentil avec moi. J'ai pas été mis de côté une seule fois, donc c'est juste génial. J'ai passé un agréable moment, un super moment avec vous. Et donc j'ai même pu rencontrer Ultimate Manga, qui est aussi youtubeur, qui est vraiment un mec en or et que j'apprécie énormément. Donc gros big up à toi poto. Et en tout cas voilà, c'était une très bonne journée. J'avais envie de vous en parler parce que ça fait partie d'un des plus beaux jours de ma vie. Franchement c'était magique. Et donc voilà, fin de la parenthèse. Je vous dis à une prochaine fois les amis, bonne soirée ou une bonne journée si vous regardez cette vidéo le jour. Moi je vous dis sayonara.